Bonjour tout le monde, je suis de nouveau heureuse de vous retrouver pour une nouvelle présentation d'oracle. Celui-ci, il est juste magnifique. Bon, je sais, je dis toujours la même chose pour chaque oracle que je vous présente, mais bon, c'est la vérité. En même temps, il ne serait pas dans ma cartothèque si s'il n'était pas beau. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est l'oracle d'Angela Hartfield et puis illustré par Joséphine Wall. Oui, rien que le... Aujourd'hui, je fais un gros plan, voilà, je laisse en mode gros plan, afin que vous puissiez voir toutes les belles illustrations, parce que c'est vraiment... il y a une... D'ailleurs, ça s'appelle l'oracle de la gratitude. Il y a une telle énergie dans chaque carte. Et puis c'est lumineux, c'est poétique, c'est doux, mais vraiment, c'est un très très bel oracle. J'aime beaucoup. Voilà, donc il a 55 cartes, un livret de 132 pages et puis un petit sac en satin pour protéger les cartes. Donc ça, c'est une chose. Accueillez le monde avec grâce, résolution et confiance. Grâce aux magnifiques cartes d'Angela Hartfield et de Joséphine Wall. La gratitude élèvera votre esprit et votre cœur à un état de calme, de paix et d'émerveillement. Alliant fantaisie et sagesse, elles vous aideront à apprécier les cadeaux de la vie, à apaiser vos inquiétudes, à renforcer votre résilience, à connaître l'espoir et à découvrir la joie qui vous est offerte chaque jour. Contemplez ces images et leurs messages profonds pour renouveler votre relation à vous-même et au monde. Choisissez une carte pour une inspiration quotidienne ou des conseils sur un sujet spécifique et laissez-vous guider par la gratitude. Elle nourrira votre bien-être et approfondira vos liens ainsi que les défis que les défis se transforment en opportunités et révèlent la compréhension, la plénitude et la force de tout ce que vous êtes. Voilà, c'est une boîte qui est bien rigide. Voilà, une jolie boîte qui est au prix de 27 €. Je me le suis procuré aux éditions Très Daniel. Là où j'achète quasiment presque tous mes oracles. Dans la boîte, moi je n'aime pas trop m'attarder sur les boîtes, donc j'aime les boîtes cloches, j'aime les boîtes solides, plutôt que les boîtes... Vous voyez par exemple, cet oracle, c'est un de mes chouchous, mais j'aime moins ce genre de boîte, même si celui-là il reste quand même solide, mais c'était juste pour vous faire une comparaison. Vous voyez celui-là aussi, j'aime beaucoup. La boîte, c'est un petit oracle. La boîte elle est cartonnée, mais quand même solide. Alors qu'au contraire, j'en ai eu d'autres où malheureusement, elle n'était pas solide. Et puis, avec le temps, à force d'ouvrir, fermer, ça s'abîme. Donc moi, je préfère ce genre de boîte cloche, ce genre de boîte ce genre de coffret, pardon, parce que ça permet aussi de bien ranger ces oracles, tout simplement. Donc voilà. Les cartes sont ici. Il y a un joli dos avec un fond violet. Et nous avons des tranches dorées. Donc le livret, je vais vous montrer comment il se présente. On va s'attarder un tout petit peu sur le livret. Donc j'ai fait un gros plan pour que vous puissiez bien voir.
Ici, vous avez le sommaire. Les cartes sont rangées par ordre, sont numérotées, sont toutes numérotées. J'aime beaucoup aussi quand elles sont numérotées. Parce que quand vous avez besoin d'aller chercher, euh, par exemple, je ne sais pas, vous sortez la carte 9, la carte possibilité, vous allez au 9, vous pouvez vous retrouver facilement. Tandis que quand elles ne sont pas numérotées, c'est un petit peu embêtant. Donc ici, vous avez une introduction qui vous explique ce qu'est la gratitude. Donc comme je vous disais, là, elle explique, les 55 cartes de votre oracle de la gratitude sont numérotées afin d'en faciliter la consultation dans le guide. Donc moi j'aime bien quand elles sont classées par ordre numérique. Donc ici on vous explique comment utiliser votre oracle, comment vous connecter avec l'univers. Donc voilà, comme tout jeu en général, il est préférable d'être la seule personne à manipuler votre jeu. Et si ce n'est pas le cas, vous pensez à le purifier régulièrement à la sauge, par exemple. Ou à le poser, comme moi je le fais, je peux le poser sur une fleur de vie, ou je mets des cristaux sur mes oracles ou dans les boîtes. Cristal de roche brut, c'est ce que je fais, je mets dans mes boîtes. Donc, petit conseil. Ici, comment préparer vos cartes. Donc, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir des oracles ou qui n'en ont pas du tout, voilà, elle vous explique ce que je viens de vous dire, comment les nettoyer. Plus vous manipulerez vos cartes et plus elles seront empreintes de votre propre énergie. Donc ici, comment se préparer à lire les cartes. Donc on les mélange tout simplement. Et puis on pose une question, mélanger les cartes et on tire une carte. Voilà. Là ici vous avez des méthodes, enfin il y a une méthode avec les questions que vous pouvez poser. Donc voilà, une méthode de tirage. Après, comme je le dis aussi, vous pouvez faire vos propres tirages, suivre votre intuition et, et faire avec le temps ce qui vous convient le mieux. Soit un tirage à une carte, soit 3 cartes, passé, présent, futur. Voilà, comme vous le souhaitez. Voilà. Et puis nous avons, bon, vous voyez, le livret n'est pas en couleur. Nous avons ensuite l'explication pour chaque carte avec une petite affirmation ici. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 55 cartes et voilà. Ici, vous avez un mot à propos de l'auteur, voilà, Angela Hartfield, et un mot à propos de l'illustratrice. Je suis désolée si vous avez des bruits de fond, mais j'habite près de la rue et malheureusement, je ne peux pas faire comme j'ai envie, ou à moins d'enregistrer tardivement, ou là où je suis sûre que tout le monde dort, où il n'y a plus de voiture qui va klaxonner, etc., etc. Mais bon, il y a de la vie, quoi. C'est le plus important, c'est qu'il y ait de la vie. Allez, c'est parti. Voilà. On va voir ensemble chaque carte. Oups, j'ai commencé par... je commence à l'envers. Le début est ici, bien entendu. Et à la fin, bien entendu, je vais prendre un petit temps juste pour les mélanger. Et choisir une carte, tout simplement.
Elle est magnifique, cette carte de perspective. J'en bégaye déjà. Voilà, on a le sentiment qu'il y a plein de possibilités, hein, qui s'offrent à nous. Mais c'est à nous aussi de nous placer en observateur, voilà, et de prendre de la hauteur quelque part. Bon, je ne vais pas m'arrêter sur chacune des cartes pour des explications, parce que sinon la vidéo sera longue. Voilà, perspective, harmonie. Moi, je vais laisser comme ça, puisque vous voyez bien. Ouverture d'esprit, quiétude. C'est chouette, hein. Timing. Là, on a eu, dans cette carte, il y a une force, voilà, ça, elle est très, 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 très parlante. Donc c'est aussi, ce qui est bien dans les oracles, c'est aussi de pouvoir les travailler au quotidien de manière à travailler aussi son intuition. Voilà. Arriver à un moment donné à ne plus utiliser le livret pour voir ce qui vient vers nous. Elle est chouette. Présence, grâce, bienveillance. Il y a plein de petits détails dans chacune des cartes. Ça, c'est juste magnifique. Quand j'ai vu cet oracle, j'ai eu vraiment un coup de foudre. Il n'était pas sorti encore. Mais je m'étais inscrite sur la liste pour l'avoir. Et vraiment, je ne regrette pas mon achat. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que je ne voulais pas mélanger les cartes afin de pouvoir vous faire la présentation. Mais voilà, après ça va être chose faite. C'est l'amour, l'intention, prendre soin de soi. C'est ce que je disais aujourd'hui dans une guidance, prendre soin de soi. Interconnexion. Voilà, nous sommes reliés les uns aux autres. Waouh, l'expression. La sécurité. Sécurité. Relation. Quête. Souvenir. Comprendre. Effort. Imagination. Patience. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte de la patience? Ce que je découvre en même temps que vous, hein. Je les avais vus en ligne, mais quelques images, quelques photos, ouais. Mais voilà, je découvre en même temps que vous. Simplifier. Sagesse. La prière. Décision. Générosité. Vous voyez, il y a plein de petits détails qui sont autour. Et ce sont aussi ces détails, hein, qui nous aident à interpréter les cartes. L'engagement. Acceptation. Confiance. Évolution. Camaraderie. La beauté de la nature. Ouais, elle est superbe, cette beauté, elle est très généreuse. Super. Auto-évaluation. Joie.
larme, stabilité, indice, sensibilité, confiez-vous, énergie, enthousiasme, repos, vacances, solitude, choix, inattendu. Voilà, qu'est-ce qui se présente à nous? Magique. Le soutien. Révélez-vous. Différence. Entre deux. Aventure. Contemplation. Outils. Et enfin, aboutissement. Voilà. Donc, je vous demande petite minute, le temps que je mélange les cartes. Alors, aujourd'hui, faut vraiment prendre le temps de bien mélanger quand elles sont voilà. Oups. La carte est sortie toute seule, donc je vais prendre celle qui est sortie. Voilà. Effort. Il y a une baguette magique. Alors, je vais essayer de voir en même temps que vous. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous invite à faire des efforts, comment? Peut-être, oui, probablement que, voilà, que nous avons quelque chose que nous avons un projet, quelque chose auquel on tient, mais malheureusement, on ne se donne pas les moyens d'aller vers ce ce que l'on souhaite. Donc, je vais quand même vous lire ce qu'il y a dans le livret, pardon. Peut-être avez-vous renoncé à un nouveau projet parce qu'il vous paraissait trop difficile. Peut-être jonglez-vous avec beaucoup d'activités en ce moment. Et en ajouter une de plus vous paraîtrait ingérable. Investir un peu de temps et d'effort n'est jamais une entreprise inutile. Vous êtes la seule personne à pouvoir contrôler votre propre capacité à atteindre vos objectifs et à réussir. Ceci étant, il peut être difficile de poursuivre vos efforts lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. Quel que soit votre objectif, consacrez tous vos efforts à la tâche à accomplir. Quels que soient les talents dont vous disposez ou votre trajectoire de vie, investissez-vous sans compter. Lorsque vous vous investissez dans un projet avec votre cœur, votre amour, votre énergie et toute votre âme, cela se voit. Les efforts que vous consacrez à une entreprise trouvent écho chez les autres et votre engagement les inspire. Le travail que vous faites maintenant contribue à vous ouvrir la voie de nouvelles possibilités ou opportunités. En poursuivant vos efforts, vous pourrez clarifier ce que vous voulez vraiment et acquérir une meilleure vision
de la situation dans son ensemble. Le résultat de votre démarche se traduira par des bénéfices durables. Quoi que vous souhaitiez réaliser, cela vous demandera de l'énergie et des efforts. Si vous tenez bon et que d'autres participent également à votre effort, ils tireront eux aussi bénéfice de la réalisation de l'objectif. Très peu de choses que vous faites n'affectent pas les autres. La réalisation de votre rêve vaut bien la peine et les efforts que vous y consacrerez. Se mettre au travail apporte beaucoup de bienfaits. Un enfant aux grands yeux s'émerveille devant une baguette magique. Les couleurs qui jaillissent de la baguette magique peuvent être associées à l'innocence, à votre lumière intérieure, au brio, à l'illumination, à la foi et au début. Si vous regardez attentivement, vous verrez des papillons au bout des rayons de cette explosion de couleurs. La couleur marron des vêtements de l'enfant peut être liée à la bonne santé et à la fiabilité. La baguette magique peut être associée à l'as de bâton dans le tarot. Une seule baguette peut signifier de nouveaux départs, de nouvelles possibilités ou de nouveaux projets dont vous prenez conscience. Et pour l'affirmation, je suis prête à faire l'effort nécessaire pour accomplir la tâche qui m'attend. Je suis reconnaissante de cette opportunité. C'est juste magnifique, c'est un très beau message. Et effectivement, au bout, il y a des papillons. Voilà. Pour nous inviter à aller vers la transformation, vers ce que nous souhaitons pour nous et ouvrir grand nos yeux d'enfant. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker, de la partager, afin de faire connaître la page pour qu'elle puisse, elle aussi, évoluer. Je vous envoie toute ma gratitude et je vous embrasse. À très vite pour une nouvelle vidéo.